Sri Nisargadatta Maharaj, vous êtes libre. Maintenant. Traduction du chapitre 30 du livre Je suis cela. Édition Sudhakar Dikshit, 1980. Question. Il y a tellement de théories au sujet de la nature de l'homme et de l'univers, Maharaj. La théorie de la création, la théorie de l'illusion, la théorie du rêve. Tellement de théories. Quelle est la vérité? Maharaj. Elles sont toutes vraies et elles sont toutes fausses. Vous pouvez choisir celle qui vous convient le mieux. Il me semble, Maharaj, que vous préférez la théorie du rêve. Il y a beaucoup de façons d'assembler les mots. Certains assemblages semblent favoriser une vision et d'autres assemblages favorisant une autre vision. Les théories ne sont ni vraies ni fausses. Elles sont des tentatives d'expliquer ce qui ne peut être expliqué. Ce n'est pas la théorie qui compte, mais la façon avec laquelle elle est testée. C'est le test de cette théorie qui la rend fructueuse. Faites une expérience avec la théorie de votre choix. Si vous êtes réellement déterminé et honnête, eh bien, l'atteinte de la réalité sera vôtre. En tant qu'être vivant, vous êtes prisonnier d'une situation douloureuse, intenable, et vous cherchez une façon de sortir. On vous offre plusieurs possibilités de sortir de votre prison. Aucune d'entre elles n'est la vérité, mais elles ont une certaine valeur seulement si vous êtes absolument déterminé. C'est la détermination qui vous libère et non la théorie. Mais Maharaj, la théorie peut nous égarer et la détermination peut être aveugle. La sincérité vous guidera. La dévotion vis-à-vis de votre objectif de liberté et de perfection vous feront abandonner progressivement toutes les théories, tous les systèmes. Vous vivrez sagement, vous vivrez intelligemment et vous vivrez avec cet amour dynamique. Les théories sont excellentes comme point de départ, mais tôt ou tard, elles doivent être abandonnées. Et mieux vaut tôt que tard. Maharaj, il y a un yogi qui dit que pour se réaliser, les 8 branches du yoga, l'ashtanga, ne sont pas nécessaires, que seule la volonté compte. Il suffit de se concentrer sur l'objectif avec une confiance totale pour obtenir sans effort et rapidement ce que les autres mettent des décennies à obtenir. Concentration, pleine confiance, pure volonté. Avec de tels actifs, il n'est pas étonnant d'atteindre son objectif instantanément. Ce yoga de la volonté est tout à fait approprié pour le cherchant spirituel mûr, celui qui a dissipé tous les désirs, sauf un. Après tout, la volonté, c'est juste la constance du cœur et du mental. Avec une telle constance, tout peut être réussi. Maharaj, je pense que ceux qui ne pensaient pas uniquement à la constance en termes d'objectifs,
Non, il pensait que avec une simple focalisation sur l'objectif, eh bien, il n'y avait même plus besoin de s'appliquer ou d'accomplir quoi que ce soit. Le simple fait de vouloir attirer, attirer l'objet du désir, quel que soit le nom que vous lui donniez, volonté, détermination, concentration du mental, vous revenez toujours à la sincérité et à l'honnêteté. Lorsque vous êtes absolument déterminé, vous pouvez écarter tout type d'incident. Vous pouvez ramener chaque seconde de votre vie au service de votre objectif. Vous ne perdez pas de temps ou d'énergie pour accomplir quoi que ce soit d'autre. Vous êtes complètement dédié. Alors appelez-le volonté, amour ou honnêteté. Nous sommes des êtres complexes. Nous sommes en guerre à l'intérieur et à l'extérieur. Nous nous contredisons tout le temps. Nous défaisons aujourd'hui le travail accompli la veille. Ce n'est pas étonnant que nous soyons prisonniers. Un petit peu d'intégrité, un petit peu de persévérance ferait beaucoup de différence. Maharaj, qu'est-ce qui est le plus puissant? Le désir ou la destinée? Le désir, modèle la destinée. Et la destinée modèle également le désir, Maharaj. Mes désirs sont conditionnés par mon hérédité, les circonstances, les opportunités, les accidents. Enfin, ce qu'on appelle destinée. Oui, vous pouvez dire cela. À quel moment suis-je libre de désirer ce que je veux désirer? Mais vous êtes libre maintenant. Que voulez-vous désirer? Désirez-le, maintenant. Oh, bien sûr, je suis libre de désirer, mais je ne suis pas libre d'agir par rapport à ce désir. Il y a d'autres impulsions qui m'égarent. Mon désir n'est pas suffisamment puissant, même si je l'approuve. D'autres désirs, même si je les désapprouve, semblent être plus puissants. Peut-être que vous êtes en train de vous tromper vous-même. Peut-être que vous donnez de la force à vos véritables désirs et que ceux que vous approuvez sont simplement maintenus à la surface parce que vous voulez apparaître respectable. Oui, c'est peut-être cela, mais c'est une autre théorie. Le fait est que je ne me sens pas libre de désirer ce que je devrais désirer. Et lorsque je désire les bonnes choses, les choses justes, je n'agis pas en conséquence. Tout cela est dû à la faiblesse du mental et à la désintégration du cerveau. Alors, rassemblez, disciplinez votre mental et vous trouverez que toutes ces pensées, tous ces sentiments, tous ces mots, toutes ces actions, eh bien, tout cela va s'aligner en direction de ce que vous désirez. Encore un conseil de perfection. Intégrer, renforcer le mental, ce n'est pas facile à faire. Comment démarrer ça? Eh bien, vous pouvez démarrer exactement de là où vous êtes. Vous êtes ici et maintenant. Vous ne pouvez jamais sortir du ici et maintenant. Que dois-je faire ici et maintenant, Maharaj? Eh bien, simplement être conscient de l'être, ici et maintenant. C'est tout? Oui, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Pendant toutes ces périodes de veille et de rêve, je suis conscient de moi-même.
mais ça n'aide pas beaucoup. Oui, vous étiez conscient de penser, de ressentir, de faire, mais vous n'étiez pas conscient d'être. Quel est ce nouveau facteur, ce nouvel élément que vous souhaitez inclure? Cette attitude d'être un pur témoin, d'observer ce qui se produit sans s'impliquer. Quel en sera le résultat, Maharaj? La faiblesse mentale est due à un manque d'intelligence, de compréhension, et cela provient de l'absence d'attention. En travaillant cette attention, vous disciplinez votre esprit, vous le renforcez. Oh Maharaj, je suis parfois conscient de ce qui se produit, mais je ne peux l'influencer de quelque manière que ce soit. Vous vous trompez. Ce qui se produit est une projection de votre esprit. Un mental faible ne peut contrôler ses propres projections. Alors soyez attentif à ce mental et à ses projections. Vous ne pouvez contrôler ce que vous ne connaissez pas. Comme vous le savez, la connaissance donne la puissance. En pratique, c'est très simple. Vous voulez vous contrôler? Eh bien, connaissez-vous. Maharaj, peut-être que je parviendrai un jour à me contrôler, mais est-ce que je serai capable d'interagir avec ce chaos que nous observons dans le monde? Il n'y a aucun chaos, aucun désordre dans le monde, à l'exception du chaos que votre propre mental crée. Vous êtes un potentiel infini. Vous êtes la possibilité toujours ouverte. Parce que vous êtes, tout est. L'univers est juste une manifestation très partielle de votre capacité illimitée à devenir. J'ai découvert que j'étais totalement motivé par le désir du plaisir et aussi par la peur de la douleur. Quelle que soit la noblesse de mes désirs et quel que soit le bien fondé de mes peurs, eh bien en réalité, le plaisir et la peur sont comme deux pôles entre lesquels ma vie oscille. Allez à la source commune de la douleur et du plaisir, du désir et de la peur. Observez, enquêtez, essayez de comprendre. Maharaj, les désirs et les peurs sont des sentiments qui sont créés par des facteurs psychologiques ou physiques. Ils sont là, facilement observables. Mais pourquoi sont-ils là? Pourquoi je désire du plaisir et pourquoi j'ai peur de la douleur? Le plaisir et la douleur sont des états du mental. Tant que vous pensez que vous êtes le mental, ou plus exactement un corps mental, vous allez vous poser de telles questions. Alors, Maharaj, lorsque je réalise que je ne suis pas le corps, est-ce que je serai libre du désir et de la peur? Tant qu'il y a un corps, une idée du corps, et tant qu'il y a un mental pour protéger ce corps, ce qui vous attire et ce qui vous repousse sera pleinement opérationnel. Ce sera là. La différence, c'est lorsque vous réalisez que vous n'êtes ni le corps ni le mental, eh bien, cela se produira dans le champ expérientiel, mais cela ne vous concernera point. Le centre de votre attention sera ailleurs. Vous ne serez pas distrait.
Mais ces sentiments seront toujours là, n'est-ce pas? Y a-t-il un moyen d'être complètement libre? Est-ce impossible? Mais vous êtes déjà libre. Ce que vous appelez destinée ou karma, c'est le résultat de votre propre volonté de vivre. Et cela, vous pouvez l'apprécier lorsque vous évaluez l'horreur, la peur que crée la mort. Mais il y a des gens qui meurent et qui acceptent cela. Seulement lorsque l'alternative est pire que la mort. Mais une telle acceptation de la mort provient de la même source que la volonté de vivre, une source qui est encore plus profonde que la vie elle-même. Être vivant n'est pas l'état ultime. Il y a quelque chose au-delà, quelque chose de bien plus merveilleux qui n'est ni être, ni non-être, ni vivant, ni non-vivant. C'est un état de pure attention, au-delà des limitations de l'espace et du temps. Dès que l'illusion que vous êtes, ce corps mental, est abandonnée, la peur relâche son emprise et la mort devient une part du vivant. Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.